Good morning to you, televiewers. Welcome to join us on CRTV Sports and Entertainment. Today's Wednesday. We are day number 10 in the month of January. We are 2023. And coming up on this edition of the show, the indomitable Lions of Cameroon are expected to touch down in just a moment or hours ahead in Ivory Coast. And of course, enthusiasm and expectations are high as our special envoys on the ground will detail us on the Lions' arrival in the hours that died down. The indomitable Lions of Cameroon played their last warm-up match yesterday against the Copper Bullets of Zambia. Cameroon considered the first goal at the 11th minute of play, but then came back to equalize, putting the both teams and the game at a score each. The match took place out there in Saudi Arabia. It is the last warm-up game ahead of the African Cup of Nations to take place in Côte d'Ivoire. Time for us to take you down to YAMOUSSOKRO, where a special envoy, Gideon Tazo, is right there on the ground. And Tazo will be telling us about the Lions as they expect the Lions to touch down in Ivory Coast. Where will they be? Which hotel will they lodge? The Lions will play in Group C, and Group C is based in YAMOUSSOKRO. Good morning, Gideon Tazo. YAMOUSSOKRO, host of AFCON Group C, making finishing touches to welcome the participating teams: Cameroon, Senegal, the Gambia, and Guinea. At the Hotel au Président, which is a five-star facility harboring 280 rooms, the Cameroon flag now floats proudly, meaning it is here that the Lions will be lodged. Here, these security men, hostesses, and vehicles are all just waiting for the Lions to cruise in. The same preparation and readiness is also visible at the Games Village. Equally here, Cameroonian cuisine, culture, and much more would be on exhibition throughout the tournament. The Lions may be very much awaited by the population of YAMOUSSOKRO, but this area, known as Quartier Sabu, situated not too far from the Cameroon Games Village, with numerous hot joints, stands out. Njok Olivier is a Cameroonian from Ezeka, based in YAMOUSSOKRO for decades. To show off his love for country, he has not only adorned his little joint with the green, red, and yellow flag, but has also promised to sell drinks to all at giveaway prices in honor of the awaited indomitable Lions of Cameroon. The AFCON fever is very much on here in Côte d'Ivoire. Of course, Morocco and Guinea-Bissau and Senegal are already in the country. Of course, to tell you what, everybody here in YAMOUSSOKRO is now looking forward to the game. And here in the quarter called Asabo, it is the Cameroon flag that is flying very high. You can see it is everywhere at the moment as I wait the arrival of the indomitable Lions this Wednesday. Meaning, the indomitable Lions have adopted the town of YAMOUSSOKRO for this AFCON. Georgia Konombida, myself, Gideon Tazo, reporting from YAMOUSSOKRO, Côte d'Ivoire. Thank you very much, Gideon. And we believe that the history that happened 40 years ago when Cameroon lifted a coveted trophy will be repeated on the soil of the elephants in Côte d'Ivoire. Now, Cameroon will be lodged in Group C of the competition and will play alongside Guinea, the Teranga Lions of Senegal, as well as the Gambia. Nana Water-Wilson says Cameroon's opponents in Group C have also been fine-tuning their own strategies to be able to back home Africa's most coveted trophy. Nana Water-Wilson. In Group C of the upcoming 34th edition of the AFCON in Côte d'Ivoire, Cameroon is in the company of the Teranga Lions of Senegal, the Sili National of Guinea, and the Scorpions of the Gambia. Like the rest of the other teams taking part in the tournament, the opponents of Cameroon have also been very busy in the recent weeks, fine-tuning their strategies for the Côte d'Ivoire expedition. The Teranga Lions of Coach Aliou Cissé have been at home, precisely in Diamniadio in Dakar, Senegal, building up for the AFCON 2023. The Senegalese concluded their camping on Monday, January 8, 2024, with a 1-0 victory over in the list of 27. Boula Diaye and Seni Dieng will not be part of the AFCON for Senegal due to injuries. They have been replaced by Bamba Dieng and Alfred Gomis.
the Silly National of Guinea wrapped up their AFCON camp in Abu Dhabi, the United Arab Emirates, on Monday, January 8, 2024, with a 2-0 win over the Super Eagles of Nigeria. Agibu Kamara and Fascinet Conte scored for Guinea, a victory which the Guineans have described as planting love for their team and getting them focused for their AFCON 2023 campaign. They are expected to fly into YAMOUSSOKRO in the days ahead. Meanwhile, the Scorpions of the Gambia have also rounded off their training in Saudi Arabia and are back home to the capital city, Banjul, to get their flag from the presidency. Coach Tom Senfield from Belgium also addressed the Gambian and international press on Tuesday, explaining how their preparations unfolded and the expectations for the AFCON 2023 in Côte d'Ivoire. The Scorpions of the Gambia jet into Yaoundé this Wednesday, January 10, 2024, for their second AFCON experience. Nana Waterways in there. And time for us to let you know that as the African Cup of Nations kicks off with men actors taking part on the green turf and maybe in the stadiums, there is also a group of Ivorians who want to win their cup. I'm talking about the comedians. They're organizing their comedian known with the title. I'm talking about the African Cup of Nations in different parts of the Côte d'Ivoire. One comedian is outstanding with this organization. Rosalie Sofinke completes the story. PATYCHOU, PATYCHOU, tout le monde te veut. Devant on te veut, derrière on te veut. À côté, on te veut. Au milieu, on te veut. Tout le... Grand-maître. Oui. Je suis venu voir Cameroun sera éliminé à quel moment de la CAN. Hein? Cameroun va tomber quand? Pendant la CAN, ils vont tomber à quel moment? Attends, vous les Ivoiriens, vous ne jouez pas la CAN là aussi? Bonjour. Alors, mais tu ne viens pas demander toi ton résultat, c'est pour Cameroun qui te concerne, qui te regarde. Grand-maître, laisse ça. Laisse ça. Regarde. C'est un championnat entre nous. Eux, ils savent nous aussi. Cameroun là. Nous on regarde le match de Cameroun plus que le match des éléphants. Le Cameroun est très attendu en Côte d'Ivoire. La réplique en comédie reflète l'esprit lions indomptable. C'est que vous allez voir la série de diffusion. Vous avez déjà joué ça? Nous les Camerounais on a déjà gagné, c'est le continent. C'est le continent, on a déjà gagné ça. Si moi je vais venir te voir, grand-mère, c'est pour te demander. Quand prennent à leur manière le bâton de pèlerin pour sonner la mobilisation autour de la CAN en Côte d'Ivoire. J'ai besoin de calculatrices. And time for us now to look at the deployment. CRTV has deployed a battery of reporters that will be covering every minute and bringing you updates of the African Cup of Nations. 33 staff of the Cameroon Radio Television were deployed to Côte d'Ivoire by the Director General, Mr. Charles Ndongo. And on CRTV Sports in particular, new programs will be coming up that will aim to make you live the Nations Cup like never before. Let's now connect for details with this with MT Adama, who has details of CRTV's program as we hope to cover the African Cup of Nations 2023. Du point de vue professionnel, moi je n'ai aucune inquiétude à me faire. Vous êtes de grands professionnels. Entertainment morning sport case. Time we switch to Grand Angle. Stay with us. Grand Angle will kickstart with the Guinness Super League, where we have Eclair has actually played a 2-all tie with Amazon Fab. Cathy Nadine Bomezomo, watch that encounter for the morning sport case. Pas d'étincelle pour Éclair au stade annexe numéro 1 lors de la 11e et dernière journée de la phase allée du championnat féminin. Les princesses de Sarre se contentent d'un match nul de 2 buts partout face aux Amazon FAP. Un résultat apprécié par les deux formations. Le match, nous l'avons débuté avec beaucoup de confiance. Vous l'avez vu, toute la partie. Malgré que les filles ont voulu lâcher, il était question d'encourager et se faire plaisir. Un sentiment de satisfaction parce qu'on a vu les deux équipes jeunes qui se sont affrontées. Et puis voilà, on a vu certaines choses dans le contenu. Bon voilà. Et pour la suite, on ne pourra que corriger ces manquements que nous avons aussi pu observer aujourd'hui. Pourtant, les filles de Francis Koloko ouvrent le score les premières suite à un pénalty obtenu après la faute commise sur Eunice Lema à la surface de réparation d'Amazon. Pénalty que transforme Ernestine Yochou. Mais elles sont vite rattrapées au score après la bourde causée par Natacha Ekosso dans son propre camp. À un but partout, les équipes regagnent les vestiaires.
Dès la reprise, la capitaine Danielle Ndombela et ses coéquipières appuient sur l'accélérateur et d'une frappe puissante, Ernestine Yochou double la mise et donne à nouveau l'avantage à son équipe. Quelques minutes plus tard, l'équipe des forces armées et police rétablit l'équilibre par l'entremise de Mireille Kameni sur angle fermé. Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Pour le staff d'éclair, fini la phase aller. Le temps de préparer la phase retour a sonné. C'est une équipe qui a été remaniée aussi après les 80%. Il faut vraiment travailler afin que cette cohésion de jeu puisse être la seule, cette identité de jeu qu'on a connue de nous puisse revenir. Donc ça, c'est ça notre chantier pendant cette trêve. Et puis on va tout faire pour pouvoir conserver notre deuxième place. Pourquoi pas chercher la première. En attendant la reprise du championnat, les équipes vont prendre quelques jours de vacances avant le début des entraînements. We stay on with the Guinness Super League, where FC Ebolowa have continued their winning spree, defeating AS Fortuna by 2-0. The leaders now have 31 points. Details of this with Daniel Ndongo. Ouverture de l'an plutôt plaisante pour FC Ebolowa. En cette 11e journée, le club remporte son 4e top match de la saison en infligeant une peine de 2-0 au pouliche de Dianadej Ndeme. Des réalisations signées Flora Kameni, meilleure buteuse de cette phase aller et meilleure joueuse de cette confrontation. Le début du match est plutôt sans grande surprise. Aucune action déterminante, même si AS Fortuna a subi la possession excessive de balles par son adversaire. Face à Brigitte Omboudou d'FC Ebolowa, Mylène Guaccio, portière d'AS Fortuna, reste vigilante. Avec vigilante, mais pas jusqu'au bout de cette première partie. Flora Kameni ouvre le score et donne l'avantage à ses coéquipières. Bien entendu. Voilà le premier but. Flora Kameni puts it in. Her 14th goal in the Guinness Super League. De retour des vestiaires, AS Fortuna a inscrit sa première action forte du jeu à la 65e minute. Marine Diana, suite à une méprise, écope d'un carton jaune, mais Flora Kameni fait tout de suite oublier cette sanction à sa coéquipière en inscrivant le deuxième et dernier but de la partie à la 74e minute. Gets the second goal for FC Ebolowa. It was just a matter of time. Le match s'achève avec la sortie d'Estelle Yangazeux et Brunel Belou, deux coéquipières de choix pour FC Ebolowa. En aval de cette première partie du championnat, le club du Sud reste leader avec un clean sheet d'aucune défaite concédée et 9 victoires, dont 4 top matchs en poche. De l'autre côté, AS Fortuna reste dans la zone de relégation, les yeux rivés vers la phase retour. Thanks very much. And time for us to talk MTN Elite 2 Football Championship. We'll bring you fixtures of the next playing day that is happening across stadia, across Cameroon. We'll begin with the Foncha Street FC that will clash against Racing Football Club of Bafoussam. And Bafmen United will also be in action. They will play against Unisport of Honkam. And Aigle Royal de la Menua will clash with Tonnerre Carrera Club of Yaoundé. That's in Group A, while FC Yaoundé 2 will play against Renaissance Football Club of Ngumu. And over in Pool B, you have AS FAP de Yaoundé will play against Isosha Football Club of Limbe, while Rangers FC of Bafou will clash with Leopard Football Club of Douala. And then Dragon FC of Yaoundé will play against Jiko de Banjun. And finally, Edingspor of the Like will play against Panthère Sportive of Dende. Morning sport case on the CRTV, and time for us to take on next. Time for us to take next on the next stop on the radio. We'll take on Sports Express. That's coming up. Stay with us. We take next to a sports walk that's been organized in Batia by sons and daughters that hope to also boost the sports season in that part of Cameroon and to also encourage boys and girls who hail from the West region in particular to move in the line of sports. Audrey Gaila Bega took part in that walk.
Chaleureuse retrouvailles entre les fils et filles de la communauté bâtie de Yaoundé et ses environs. En prélude au lancement du tournoi YAMOUSSOKRO et du PATYCHOU New Look 2024, ils se sont rassemblés au foyer bâti de Yaoundé pour faire le bilan de l'année 2023 et se projeter sur la nouvelle. Un rassemblement qui débute par la marche sportive, le trajet à parcourir rond-point Bastos et Koudou. Toutes les tranches d'âge se sont prêtées au jeu. À l'arrivée, l'ambiance est bon enfant. La saison culturelle et sportive 2024 est ainsi lancée. Le tournoi YAMOUSSOKRO débute dans 2 mois dans les 10 régions du Cameroun. Les fils et filles de la communauté bâtie de Yaoundé et ses environs reçoivent des parchemins, signe de reconnaissance. And time for us to take on our international speech on the morning sport case. Stay with us. My main man, Robert Badjek, joins me live in the studio for the international page this day on the morning sport case. Good morning, Badjek. Good morning, sir. We kickstart today with the Spanish Superliga. The semi-finals of the Spanish Super Cup will resume today with the Real Football Club of Madrid expected to be in action. Absolument, et ce sera un derby madrilène puisque c'est le Real Madrid qui va disputer cette demi-finale, première demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Ce sera contre son ennemi de Madrid, évidemment, l'Atlético de Madrid, qui seront donc en opposition. Ce soir, ce sera en Arabie Saoudite, la nouvelle destination des grandes compétitions, des compétitions d'envergure dans le monde. Évidemment, cette Super Coupe d'Espagne commence aujourd'hui avec ce clash. Et Carlo Ancelotti, en marge de cette rencontre, hier en conférence de presse, a déclaré déjà qu'il n'aime pas jouer contre l'Atlético de Madrid. C'est une équipe compliquée. Dixit donc l'entraîneur du Real Madrid. On verra si les complications vont se poursuivre ce soir sur le terrain, bien sûr en Arabie Saoudite pour cette rencontre. Première demi-finale. L'autre demi-finale aura lieu demain entre le FC Barcelone et Osasuna. Time for us to take NBA, that's the national basketball in the United States of America, with Cameroonian born Pascal Siakam in the spotlight. Absolument, Pascal Siakam annoncé pour filer du côté de Golden State Warriors dans les prochains jours. A encore claqué une belle performance ce soir malgré la défaite des Raptors 131-132 il y a juste quelques minutes en NBA, évidemment face aux Lakers de LeBron James. Pascal Siakam, auteur de 25 points cette nuit, 4 rebonds et 3 passes décisives, n'a malheureusement pas pu empêcher la défaite 131-132, défaite d'un seul point face aux Los Angeles Lakers, amené par LeBron James, auteur de 22 points, 12 passes décisives et 5 rebonds pour le King James. À 39 ans, on le rappelle, et surtout le meilleur marqueur de cette partie, Anthony Davis, 41 points pour lui, 11 rebonds, double-double donc pour Davis. Les autres rencontres de la NBA donc de cette nuit, quelques-uns des résultats. Les Grizzlies, vainqueurs 120-103 face aux Mavericks avec Desmond Bain, auteur de 32 points, 9 rebonds pour les Grizzlies, triple-double par contre pour Domantas Sabonis avec les Kings de Sacramento, vainqueur 131-110 face à Détroit. Les Détroit Pistons, Sabonis auteur de 37 points, 10 rebonds, 13 passes décisives. Time for us to take you now to the old continent Europe and talk football, where we move to France, where the round of 16 for the Coupe de France and the 4th round of the FA Cup is in the news. Et il y aura de belles affiches, notamment cette affiche entre deux clubs du championnat de Ligue 1 française, entre Rennes de Christopher Rowe et Marseille du tout nouveau Jean Onana, deux clubs donc qui vont se retrouver en Coupe de France, les 16e de finale qui vont débuter le 19 janvier prochain. Bien sûr, on file en Angleterre aussi pour parler de la FA Cup, le 4e tour de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre dont Manchester City est détenteur, et surtout City qui aura en face d'elle Tottenham, un gros morceau à croquer pour ce 4e tour de la Coupe d'Angleterre. Voyons tout cela dans le détail avec Marinette Tata. It's on that note that we call it off on the morning sport case. I want to thank you very much, Robert Badjek, for being there, and definitely tomorrow will be another day. My pleasure, my dear. See you tomorrow.
See you tomorrow, and coming up next, there will be a special team right here. CRTV Sports and Entertainment continues her mission to monitor and cover every bit of event happening in Côte d'Ivoire. A team will be in place to welcome the indomitable Lions as they touch down in just a moment in La Côte d'Ivoire for the African Cup of Nations. Until then, we leave you in the company of plenty of laughter and sunshine. Stay tuned to programs on CRTV Sports and Entertainment. Bye-bye.